Cléopâtre, la dernière grande reine d'Égypte. Une figure entourée de mythes, de légendes et de mensonges créés par Rome et répétés par Hollywood. Était-elle vraiment la femme la plus séduisante de l'histoire, ou une stratège politique bien plus complexe que ce qu'on nous a raconté? Aujourd'hui, vous allez découvrir les faits les plus étranges, curieux et surprenants sur Cléopâtre. Des secrets que très peu connaissent et qui changeront votre perception de cette reine immortelle. Avant de continuer, si vous aimez découvrir l'histoire sans phare, abonnez-vous et activez la cloche. Restez jusqu'à la fin, car nous révélerons pourquoi sa réputation a été volontairement réécrite. Elle n'était pas 100% égyptienne. Quand nous pensons à Cléopâtre, la première image qui nous vient à l'esprit est celle d'une reine égyptienne de sang pur. Mais la réalité est très différente. Cléopâtre appartenait à la dynastie ptolémaïque, une famille d'origine gréco-macédonienne descendante d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Oui, elle est née en Égypte, mais sa lignée était étrangère. En fait, elle fut la première de sa dynastie à apprendre la langue égyptienne pour se rapprocher de son peuple. Cela signifie que la dernière grande pharaone du Nil n'était pas vraiment 100% égyptienne. Son nom n'était pas unique. Quand nous entendons le nom Cléopâtre, nous pensons automatiquement à la grande reine du Nil. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'était pas la seule. En réalité, plusieurs Cléopâtres ont existé avant elle au sein de la même dynastie. Celle que nous connaissons aujourd'hui avec fascination était Cléopâtre VII Philopator. Le nom Cléopâtre signifie « gloire de son père », et il était si courant dans sa famille qu'il fonctionnait presque comme un titre répété de génération en génération. Ainsi, la femme que nous connaissons sous le nom de « Cléopâtre » était en réalité la septième de ce nom. La reine des entrées théâtrales. Cléopâtre n'était pas seulement politique, elle était également une maîtresse du spectacle. Elle savait que la première impression pouvait tout changer. Un exemple célèbre, lorsqu'elle voulut rencontrer Jules César, elle se fit envelopper dans un tapis et se présenta devant lui comme un cadeau vivant. L'effet fut immédiat. Des années plus tard, avec Marc-Antoine, elle répéta la stratégie à une échelle monumentale, elle arriva sur un bateau doré, entouré de soie pourpre et vêtue comme la déesse Aphrodite. Une mise en scène conçue pour séduire, mais aussi pour imposer respect et pouvoir. Cléopâtre comprenait que chaque rencontre était une scène, et elle en était l'actrice principale absolue. Elle a vécu à Rome et a provoqué un scandale. Cléopâtre ne se limita pas à gouverner en Égypte, elle laissa également sa marque à Rome. Après sa liaison avec Jules César, elle se rendit dans la capitale de l'Empire et s'installa dans une villa luxueuse près du Tibre. Sa présence ne passa pas inaperçue, pour de nombreux Romains, voir leurs dirigeants accompagnés d'une reine étrangère était un affront. Le scandale s'amplifia encore lorsque César fit ériger une statue dorée de Cléopâtre dans le temple de Vénus. Pour l'aristocratie romaine, c'était trop. Une femme, étrangère, puissante et aux côtés de l'homme le plus influent de la République. À Rome, Cléopâtre n'était pas seulement perçue comme une amante, elle était vue comme une menace. Elle a épousé ses frères. Ce qui nous semble aujourd'hui impensable était une tradition dans la dynastie ptolémaïque. Les pharaons se mariaient souvent avec leurs propres frères pour préserver la pureté du sang royal. Cléopâtre ne fit pas exception. Elle épousa d'abord son frère Ptolémée XIII alors qu'elle n'était qu'adolescente. Plus tard, elle épousa également un autre de ses frères, Ptolémée XIV. Mais au-delà de la cérémonie, ces mariages n'étaient que des alliances politiques obligatoires. En réalité, Cléopâtre a toujours cherché à exercer le pouvoir seule, et elle n'a pas hésité à affronter ses propres frères lorsqu'ils ont tenté de lui arracher le trône. L'inceste dynastique était sa cage, mais aussi le feu qui la poussait à prouver qu'elle pouvait gouverner par elle-même. Soin de beauté exotique. Cléopâtre comprenait que l'image était aussi un pouvoir. Et pour la préserver, elle utilisait des rituels qui nous semblent étranges aujourd'hui. L'un des plus célèbres était son bain dans du lait d'ânesse. On disait qu'elle faisait venir des dizaines d'animaux pour remplir ses baignoires et s'y plonger, cherchant à garder sa peau douce et éclatante. Elle expérimentait également avec des cosmétiques à base de miel, d'huile et de minéraux. Pour elle, ce n'était pas de simples caprices, c'était une manière de projeter jeunesse, force et presque une aura divine. Sa beauté ne résidait pas seulement dans sa génétique, mais aussi dans une discipline de soins qui, à son époque, était révolutionnaire. Elle n'était pas aussi belle qu'on le croit. Pendant des siècles, Cléopâtre a été dépeinte comme la femme la plus belle de l'histoire. Mais la vérité est que, son charme ne résidait pas dans son apparence physique, du moins pas comme nous l'imaginons. Les pièces anciennes à son effigie la montrent avec des traits marqués, un nez proéminent et un menton prononcé.
rien à voir avec les actrices hollywoodiennes qui l'ont incarnée par la suite. Ce qui la rendait irrésistible, c'était son intelligence, son charme et sa capacité à captiver par la parole. Plutarque écrit que sa voix, son esprit et sa présence étaient si magnétiques, que ceux qui l'écoutaient étaient captivés. Plus qu'un visage parfait, Cléopâtre était un aimant humain de charisme et de pouvoir. Son intelligence était extraordinaire. Cléopâtre n'a pas été seulement reine, elle a été l'un des esprits les plus brillants de son temps. Elle parlait au moins 7 langues, dont l'égyptien, le grec, l'hébreu et l'araméen. Elle maîtrisait la diplomatie, l'économie, l'histoire et la géographie. Elle pouvait négocier avec des généraux romains, des philosophes grecs et des prêtres égyptiens avec la même aisance. Elle fut également la seule de sa dynastie à s'intéresser réellement à la culture égyptienne, allant jusqu'à se présenter aux cérémonies avec des vêtements traditionnels et s'adresser directement à son peuple dans leur langue. Son charisme captivait, oui, mais c'était son intelligence stratégique qui faisait d'elle une figure impossible à ignorer. Elle se fit passer pour une déesse. Dans l'Égypte antique, les pharaons n'étaient pas seulement des dirigeants, ils étaient considérés comme des divinités sur terre. Cléopâtre porta cette idée à son paroxysme. Elle se proclama réincarnation de la déesse Isis, mère et protectrice dans la mythologie égyptienne. Lors de ses apparitions publiques, elle portait des symboles sacrés et participait à des rituels qui la présentaient comme une figure divine. Ce n'était pas un simple caprice spirituel, c'était une stratégie politique brillante. En se présentant comme déesse, elle renforçait sa légitimité auprès du peuple égyptien tout en envoyant un message à Rome, elle n'était pas seulement une reine, elle était quelque chose de plus grand, d'intouchable. Cléopâtre transforma la religion en arme de pouvoir. Elle fonda un club d'excès avec Marc-Antoine. Quand Cléopâtre et Marc-Antoine unirent leurs forces, ce ne fut pas seulement en politique et en amour. Ils créèrent également une société secrète très particulière, les Inimitables. Ce club était dédié aux fêtes les plus luxueuses et extravagantes d'Alexandrie. Des banquets sans fin, du vin coulant comme des rivières, des concours pour savoir qui dépensait le plus en une seule nuit. Tout cela enveloppé dans un air de mystère et d'excès. Mais derrière cette apparence de plaisir se cachait aussi une stratégie, c'était une manière de montrer pouvoir, richesse et domination face aux alliés et aux ennemis. Au banquet de Cléopâtre et de Marc-Antoine, l'opulence était si éblouissante que même l'Empire romain en était impressionné. Propriétaire d'une usine de parfums. Cléopâtre n'était pas seulement reine, elle était aussi entrepreneuse. Elle avait un grand intérêt pour la chimie et la cosmétique, et il est dit qu'elle fonda sa propre usine de parfums à Alexandrie. Elle y expérimentait avec des fleurs, des huiles et des résines pour créer des fragrances uniques, qu'elle utilisait à la fois dans sa vie quotidienne et lors de rituels et cérémonies. Certains historiens affirment qu'elle aurait même écrit des traités sur la cosmétique, aujourd'hui perdus après l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Pour Cléopâtre, les parfums n'étaient pas un simple luxe, c'était une forme d'identité politique et personnelle. Un parfum pouvait devenir un sceau de pouvoir, et elle le savait mieux que quiconque. Elle a dépensé une fortune pour un seul pari. Cléopâtre était connue pour son esprit, et aussi pour ses défis extravagants. Un jour, elle paria avec Marc-Antoine qu'elle pouvait dépenser une fortune incalculable pour un seul dîner. Lui, incrédule, accepta. Alors Cléopâtre prit l'une des plus grandes et précieuses perles de sa couronne, la dissout dans du vinaigre et la but devant tous les convives. En un seul geste, elle transforma un bijou en le banquet le plus cher de l'histoire. Les chroniqueurs romains furent fascinés et scandalisés. Ce n'était pas seulement du luxe, c'était une démonstration de pouvoir absolu. Car pour Cléopâtre, gagner ce pari signifiait montrer clairement que sa richesse n'avait pas de limite. Le mystère de sa fin. La vie de Cléopâtre se termina entourée d'intrigues et de légendes. Après la défaite face à Octave, elle et Marc-Antoine savaient que tout était perdu. La version la plus célèbre raconte que Cléopâtre se laissa mordre par un serpent venimeux, obtenant ainsi une mort digne d'une reine. D'autres historiens pensent qu'elle aurait utilisé un poison préparé en secret, ou qu'elle aurait même été contrainte de mettre fin à ses jours sur ordre romain. Le mystère ne fut jamais élucidé. Mais la vérité est que son départ marqua la fin d'une époque, avec elle disparut la dernière grande pharaone de l'Égypte antique. Une fin enveloppée d'ombre, et d'une aura d'immortalité. Son héritage et sa diffamation. Après sa disparition, l'Empire romain fit tout pour effacer la véritable image de Cléopâtre. On la représenta comme une sorcière manipulatrice, une femme dangereuse qui avait ensorcelé César et Marc-Antoine. Dans les œuvres romaines, elle fut appelée prostituée, ensorceleuse et même responsable de la perte de Rome. Ce n'était pas de l'histoire, c'était de la propagande.
Une campagne pour justifier la conquête de l'Égypte et affaiblir le souvenir de son pouvoir. Mais le temps lui rendit sa grandeur. Aujourd'hui, nous savons que Cléopâtre n'était pas un simple mythe de séduction. Elle était stratège, diplomate, scientifique et leader qui défia un empire. Son héritage est celui d'une femme qui, malgré la diffamation, continue de briller comme l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Cléopâtre n'était pas seulement la dernière pharaon d'Égypte. C'était une femme qui transforma la politique en art, la séduction en stratégie et l'intelligence en sa plus grande arme. Au-delà de la légende, son histoire nous rappelle que le pouvoir ne réside pas toujours dans la force, mais dans la capacité à inspirer, captiver et résister. Cléopâtre vécut entourée de mythes et mourut devenue l'un d'eux. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que, plus de 2000 ans plus tard, nous parlons encore d'elle. Car les empires tombent, mais les symboles ne meurent jamais. Si ces faits sur Cléopâtre vous ont surpris, imaginez ce que vous découvrirez dans les prochaines vidéos. L'histoire est pleine de secrets, d'intrigues et de personnages aussi fascinants que cette reine. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire. Ensemble, nous continuerons à révéler les mystères du passé qui ont changé le monde.